Tiens, bouton. Alors, ouais, où est-on? Où sommes-nous? Nous sommes dans le... On va où? c'est pas on va où, c'est où sommes-nous? Où sommes-nous? Allez, on abandonne le bébé. On part en visite pour une fois qu'Amaury vient avec moi. On va se faire Et la GoPro aussi. On va se faire un peu de tourisme. Eh, l'écolière, t'as pris ton carnet de correspondance? Oui. Je suis en retard pour aller à l'école, j'ai raté mon bus. Alors ça c'est le chip, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Ils sont assez sympas. Et ils sont assez bien achalandés quand même. Faut reconnaître que là... Tu payes une infinité à AD? Ouais. Alors en même temps, AD, je n'aime que Tristan et Philippe de AD le 4. Le reste, j'ai pas d'attache particulière. Où sommes-nous? Nous sommes dans le quartier Begueta. C'est le quartier colonial de Grande Canaria. Et déjà, on observe déjà, dès qu'on est descendu du bus, que l'architecture change. Las Palmas est la capitale de l'île de Grande Canaria. C'est aussi la co-capitale de la communauté autonome des îles Canaries, avec Santa Cruz et Tenerife, le transfert des pouvoirs s'opérant tous les 4 ans. La conquête de Grande Canaria a commencé en 1478, sous le commandement du capitaine Juan Réon. La place Santa Ana et la cathédrale du même nom rendent hommage à la sainte qui est apparue au capitaine Castillan avant sa première victoire sur les insulaires. À cause de la forte résistance des aborigènes, ce n'est qu'en 1483 que Grande Canaria sera intégrée à la couronne espagnole. C'est assez bien en Espagne, c'est qu'on a des... Quand on rentre dans un lieu qu'on peut visiter, ils mettent des audio-guides libres. Il suffit de prendre son téléphone, de mettre le wifi dont il demande et puis c'est bon. Et comme ça on a toutes les infos. Nous avons aussi visité le musée de Christophe Colomb. En plus d'être dans un endroit magnifique, le musée est très bien fait. La visite commence par la reconstruction de la cabine du capitaine. Mais évidemment, la caméra nous a fait faux bond à ce moment-là. Ce musée nous a fait retomber en enfance par son côté immersif. Elle détaille parfaitement les 4 voyages de Christophe Colomb pour aller aux Amériques. Et bien entendu, il passa à chaque fois aux Canaries. Bref, le quartier colonial Begueta est resté dans son jus, avec son architecture d'antan. En
rasant ces murs, nous avons l'impression de faire un petit voyage dans le passé. Déambuler simplement dans ces rues est un vrai plaisir. Il s'est fait couper les cheveux. Tu vas pas vérifier tout le ticket de caisse quand même? Non, pas cette fois. Voilà. Ça fait presque ma taille. Combien de temps on a mis? 3h30, 4h. 3 heures. 3 heures. Il n'y a pas grand chose, hein. Vive le plastique. Ça se passe à l'intérieur? Il se passe que le frigidaire, ça va être injuste. Le but, ça va être de rentrer tout ça, le frais, dans ce petit frigidaire. Qu'est-ce que tu fais là? Et bien, à chaque fois qu'on fait l'avitaillement, on retire tous les emballages, on note sur la conserve ce qu'il y a, ce que c'est, quand est-ce que ça périme, et pour quelles raisons. D'abord à cause de l'humidité, ensuite pour les charançons, parce que paraît-il ils viennent se mettre sur tout ce qui est papier un peu comme ça. Et ensuite, troisième et grosse raison, c'est surtout pour nous retirer, nous alléger de tout ce qui est emballage, parce que voilà, on n'a même pas terminé toutes les courses et ce sont tous les emballages. Ça, ce ne sont que des emballages de gâteaux. Hein. Et de quelques conserves. 3 conserves. Mais comme quoi on est vraiment c'est hallucinant, comme quoi on est vraiment une société de pas écolo, quoi. Il y a 1 milliard d'emballages pour, je trouve ça incroyable. Je suis d'accord. Je vais te le donner. Le plus dur dans l'avitaillement, c'est de ranger. C'est pas de faire les courses, c'est de ranger. Il n'y a pas intérêt à ce que ça flotte. Ça, c'est un vin de Lanzarote. Celui-là, je pense qu'il est dégueulasse. Et ça, c'est un bon vin de Lanzarote. Enfin bon, il est pas mal. Allez, on arrive au bout des bouteilles d'eau. C'est un peu dommage d'avoir tout en plastique, mais c'est le problème du bateau, c'est que t'as pas tellement le choix. On a des gros bidons et on a exactement 144 litres d'eau, ce qui nous fait à peu près 36 litres d'eau, 36 jours, en admettant qu'on boive 2 litres d'eau par personne par jour. On peut tenir. Ça va, moi je suis en nage, toi tranquille, hein. Regarde tout ce que j'ai lavé. Tout ce que j'ai épluché. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le plein de gazole. Et on fait des allers-retours en annexe à la pompe à essence parce qu'on a la flemme de faire une manœuvre. Des vendredis en bordel comme d'habitude. Je vous ai pas parlé de ma banane. Un cadeau de Chippo.
Attention à la mare. Vas-y, conduis avec tes fesses. Conduis avec tes fesses. Ah, je t'ai pas montré. Moi, tu m'as montré. Bon, là-bas, puis après tu fais. Et voilà, on a changé de direction. Allez, on s'en va de Grande Canaria, du port de Las Palmas. Et en fait, les nouvelles sont pas très bonnes sur vendredi, je vais expliquer après. Les nouvelles sont pas très bonnes et donc on va dans le sud de Grande Canaria pour l'instant. Et après, on va aller au sud de Tenerife. Et on n'a pas trop le choix puisque de toute façon, le port nous vire. Comme on a décalé à chaque fois, on devait rester qu'une semaine, puis on est resté 3 semaines. Ils nous ont virés en disant bon ça suffit là, cassez-vous. Bon, évidemment j'ai dit que j'en parlerai plus tard, mais je ne l'ai pas fait sur le coup. Comme vous venez de le voir dans cet épisode, nous nous préparions pour partir au Cap-Vert. Mais 2 jours avant de partir, une fois le tank à gasoil plein, nous avons vu que les injecteurs de notre fidèle moteur fuyaient, même éteints, et un peu moins moteur allumé. Or, il est des réparations qui, en plus d'être nécessaires, sont plus sages à faire aux Canaries qu'au Cap-Vert ou aux Antilles financièrement parlant. C'est pourquoi nous allons y aller tranquillement. Après tout, l'important ce n'est pas la destination, mais le voyage. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Nous avons vu que vous étiez maintenant plus de 1000 à nous suivre, et c'est énorme. Qui aurait cru que nos aventures vous intéresseraient autant ? Ça fait beaucoup de monde pour un si petit bateau, alors merci 1000 fois. À bientôt.